va se réfugier progressivement au pôle, mais sans matière organique drainée dans les océans depuis la Terre pour servir de nourriture, et avec la raréfaction de l'oxygène dissous dans l'eau, la vie va progressivement disparaître. Suivant ce schéma, la vie multicellulaire pourrait disparaître dans environ 800 millions d'années, suivie par les eucaryotes dans 1,3 million d'années, laissant les bactéries seules habitantes de la planète. Combien de temps celles-ci parviendront à survivre? Difficile à dire. Parce que dans la même période, la constante augmentation de la température va commencer à provoquer un emballement de l'effet de serre. Vous vous rappelez, j'ai dit que l'eau était un excellent gaz à effet de serre. Eh bien, plus d'eau dans l'atmosphère, c'est une température qui augmente. Une température qui augmente, c'est l'eau des océans qui s'évapore encore plus vite. Et donc, plus d'eau dans l'atmosphère. Et donc, une température qui augmente. Et donc, vous avez compris le sens du mot emballement. Et dans moins d'1,5 milliard d'années, c'est ce qui nous attend. La température de l'atmosphère va grimper suffisamment pour provoquer l'évaporation des océans qui, en quelques centaines de millions d'années tout au plus, laisseront place à un désert brûlant. Et même si j'ai confiance en les bactéries extrémophiles pour se plaire dans des environnements pas vraiment accueillants, sans eau liquide à la surface de la Terre, ça va devenir de plus en plus compliqué. Votre seule chance de trouver une forme de vie à ce moment-là sera de creuser le sol pour trouver une nappe d'eau saumâtre souterraine où il faudra dénicher quelques bactéries halophiles, c'est-à-dire aimant les milieux saturés en sel. Dans 2,8 milliards d'années, la température à la surface de la Terre sera d'environ 150 degrés, même au pôle. Et là, même les formes de vie les plus résistantes jettent l'éponge. La température va continuer à augmenter pendant le milliard d'années suivant, jusqu'à ce que la croûte terrestre se mette à fondre. Et donc, quand le Soleil, devenu une géante rouge, avalera, ou pas, la boule de magma autrefois appelée la Terre, ça fera plusieurs milliards d'années déjà que plus personne ne sera là pour regretter cette période où, pendant un peu plus d'1 milliard d'années, ce caillou brûlant était un Éden verdoyant, perdu dans l'immensité de l'univers. À moins que nos lointains descendants, ayant maîtrisé le voyage spatial, ne passent par là et se rappellent que c'est sur cette planète, au bord de l'annihilation, que leur espèce a vu le jour. Ce n'est pas le scénario le plus probable. Mais c'est celui que j'espère. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astrologiques, et à leur mieux. Ça va envoyer du lourd.